Bonjour et bienvenue sur le troisième tutoriel d'utilisation de la radio DITEL. Donc l'objectif de ce tutoriel, c'est d'apprendre à mettre en mémoire des fréquences dans l'une des 100 cellules mémoire que possède cette radio. Donc vous allez le voir, c'est une manip un petit peu délicate et donc il est hors de question d'essayer de réaliser cette manipulation en vol parce que ça détournerait beaucoup trop l'attention du pilote, sauf bien sûr si vous êtes avec un copilote dans un biplace. À ce moment-là, pendant que le copilote prend les commandes, vous pourrez tout à fait faire cette opération. Mais enfin, d'une manière générale, je pense qu'il vaut mieux réaliser cette opération au sol avant de décoller. Donc on va mettre en marche la radio et donc j'attire encore une fois votre attention sur le fait que cette radio, quand vous êtes dans un mode de configuration, si après une vingtaine de secondes d'inactivité, elle repasse automatiquement en mode d'utilisation normale. Et donc ça c'est assez pénalisant parce que si vous ne manipulez pas suffisamment rapidement, vous perdez ce que vous êtes en train de faire. Donc je vais introduire en mémoire la fréquence de l'aérodrome d'Étampes, la fréquence tour, qui est la fréquence 119,05, et l'indicatif OACI de Étampes, c'est LFOX. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va à la fois mettre en mémoire l'identifiant de la fréquence et la fréquence elle-même. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, appuyer sur ce bouton pour atteindre les cellules mémoire et rechercher une cellule libre. Donc, vous voyez que la cellule numéro 1 est occupée par la fréquence de Morée, la cellule numéro 2, c'est la fréquence vol-à-voile, la cellule numéro 3, c'est la fréquence de Buneau, la cellule numéro 4, elle est libre. C'est donc cette cellule qu'on va utiliser. Alors, on va passer en mode édition en appuyant une deuxième fois sur le bouton qui est ici. Et là, donc, évidemment, si je ne fais rien, après une vingtaine de secondes, la radio va se remettre en état normal. Donc, on ne sera plus en état configuration. Voilà, c'est le cas. Donc si je veux revenir en mode édition, je vais appuyer une première fois pour sélectionner la cellule mémoire. Elle est déjà sur la valeur sur laquelle je l'avais laissée. Une deuxième fois pour passer en mode édition. Et là, je suis en mode édition de l'identifiant de la station. Si j'appuie sur ce bouton, je passe en mode édition de la fréquence. Donc alternativement, on peut revenir sur l'édition de l'identifiant en appuyant sur même, ou sur l'édition de la fréquence en appuyant sur le bouton de la rotatif. Donc je reviens sur le mode édition de l'identifiant et je vais me servir du bouton rotatif pour aller chercher les lettres qui m'intéressent, donc L. Voilà. Ensuite, il faut passer au caractère suivant et on va se servir de ce bouton-là, qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à présent. Voilà, j'appuie, vous voyez que le curseur s'est déplacé d'une position et je peux introduire le F. De nouveau, une position pour entrer le O. Voilà, encore une position pour introduire le X. Donc là, je tourne dans l'autre sens, ça ira plus vite. Quand vous tournez dans l'autre sens, vous remontez l'alphabet et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre, vous descendez l'alphabet à partir de la lettre A. Et maintenant, je vais passer sur l'édition fréquence. Donc là, on connaît, on l'a vu dans le tutoriel numéro 2. Donc, on va afficher 119. Ici, 0. Et puis là, dernier groupe de chiffres, on va mettre 50, 119,050. Je reviens sur le mode édition du label et je sauve en appuyant sur le bouton de droite sur lequel j'ai le pouce en ce moment. Vous avez vu la mention Save s'afficher. Donc le bouton qui permet de sauvegarder, c'est
dans le mode normal d'utilisation de la radio, c'est le bouton qui permet de permuter la fréquence active avec la fréquence en attente. Mais quand on est en mode édition, c'est-à-dire après avoir appuyé 2 fois sur le bouton mémoire, à ce moment-là, ce bouton permet de sauvegarder à la fois l'identifiant et la fréquence dans la cellule que l'on avait choisie. Donc, petit rappel, avant de terminer ce tutoriel. Première pression sur ce bouton va permettre d'accéder aux cellules mémoire et avec le bouton rotatif ici, je vais pouvoir rechercher une cellule mémoire libre. Deuxième pression sur ce bouton va me permettre de passer en mode édition de l'identifiant ou de la fréquence. Donc, pour passer en mode édition de la fréquence, on appuie sur ce bouton. Pour revenir en mode édition de l'identifiant, on appuie sur ce bouton. Quand on est en mode édition de l'identifiant, on peut faire défiler les lettres avec ce bouton rotatif, puis passer au caractère suivant en appuyant sur ce bouton, etc. Et ensuite, quand on veut passer en mode édition de la fréquence, on appuie là-dessus, et ça vous savez faire puisqu'on l'a déjà vu dans le tutoriel numéro 2. Au final, on va revenir sur le mode d'édition de l'identifiant en appuyant sur ce bouton, et on va finir par mémoriser à la fois l'identifiant et à la fois la fréquence en appuyant sur ce bouton. Voilà, ce tutoriel est terminé et le prochain tutoriel concernera le réglage du squelch et le réglage de la luminosité de l'écran. Je vais arrêter la radio.